Alors je prononçais cette phrase, j'ai lu ce verset en disant, Seigneur, tu as dit qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Cette sœur a été avec nous pendant ce temps de prière et ta parole dit, c'est là où tu envoies la vie. Donne la vie. Et j'ai senti les battements cardiaques. Et puis elle a ouvert les yeux. Oh, nous avons rendu grâce à Dieu. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, les tonnerres, le clair matin ou les ombres du soir, de tout mon être alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que Dieu est grand. De tout mon être alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que Dieu est grand. Gloire à Dieu. Il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Vous savez, dans le ministère, c'est pas pareil tous les jours. Il y a des temps où l'homme de Dieu a besoin de se restaurer. Il a besoin d'arrêter de pécher. Il a besoin d'aller à la montagne pour être ressourcé. Il y a des moments où à l'église on sent comme un vide. C'est comme si on n'a rien donné à donner. Et tu ne peux pas rester seul à vouloir tout donner, à lire des messages à l'internet, sans que cela ne soit dans ton cœur, à ne pas comprendre quelle est la parole qu'il faut donner au moment voulu à l'église. Mais souviens-toi que si tu ne marches pas seul, lorsque tu as des problèmes parce qu'il n'y a plus de rosée en toi, rappelle-toi qu'autour de toi, il y a une église qui reçoit la rosée de la part de Dieu. Et cette rosée a besoin de se répandre sur toutes les montagnes, sur toutes les églises. Ne restez pas seul. Ne vis pas seul. Ne restez pas à vouloir tout donner. Tu n'as pas tout. Dieu a mis et a donné à chacun des frères que voici, dans quelque église que ce soit, de pouvoir recevoir et de redistribuer. La Bible dit qu'un jour viendra, l'église de Dieu dans Isaïe chapitre 2 sera placée au-dessus de toutes les montagnes. Nous sommes une église, un corps qui ne peut manquer de rien. Si tu lèves les yeux vers ton voisin, tu comprendras ce que Dieu lui a donné. Personne n'a tout. Dieu a donné à chacun quelque chose pour l'édification du corps. Alléluia. Si nous sommes avec l'évangéliste Kizamina, lui c'est gagner les âmes. Lui c'est gagner les âmes. Lui il prêche comme ça. Mais nous faisons asseoir l'église. Quand il a gagné les âmes, eh bien il faut asseoir l'église. Le cœur de l'évangéliste n'est pas le cœur du pasteur. Il y a des gens qui sont pasteurs qui font asseoir l'église. Chacun a reçu de Dieu quelque chose. C'est pourquoi David a dit, il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Comprenons qu'il est temps de ne plus faire des combats inutiles. Satan et ceux qui lui appartiennent ne font pas de combat. Si tu veux être engagé quelque part, on dira tu es dans quelle loge. Ils veulent te reconnaître. Si tu leur appartiens, cela suffit. Mais nous nous posons la question, tu es de quelle église? Tu pries où? Qu'est-ce que cela a à voir? C'est ton frère qui est à gauche et à droite.
des frères de demeurer ensemble. Ensemble. Le temps des petits. Je voudrais, pasteur, tu peux monter. Donne-moi la main droite. S'il nous est demandé de faire une épreuve de force, que celui qui arrivera à baisser la main de l'autre, en 1 minute, gagne $10 000, 10 000 euros. Qu'est-ce qui va se passer? Il y aura un bras de fer. La minute va passer et nous allons perdre. Il n'y a plus de bras de fer. Je te laisse gagner et nous partageons l'argent. Alléluia. Il n'y a plus de bras de fer. Il est avantageux de marcher ensemble. C'est pourquoi, dans le livre du prophète Ézéchiel, ils étaient en déportation. C'était tout Israël. Les 12 tribus étaient en déportation. Il était au bord du fleuve de Kébar. Et j'aime bien que ce soit, comme on le dit souvent, au bord du fleuve de Babylone. Il y a un vieux cantique qui disait: sur le bord du fleuve de Babylone, nous étions assis et nous pensions en pensant à Jérusalem. Ce sont les enfants de 1900 qui s'en souviennent. Amen, amen. Et il s'est posé certainement la question, pourquoi autant de destruction? Pourquoi une telle déportation? Pourquoi ils vivaient comme ça? Où étaient les 12 tribus d'Israël? Où était la forte tribu de Juda? Où était-elle? Dieu a choisi ce moment pour lui donner une vision céleste. Il a vu comme un vent venant du septentrion, comme un feu. Et dans le feu, il y avait de l'airain poli. Et si vous lisez dans le verset 20e, vous comprendrez qu'il y avait un fauteuil qui était placé au milieu, sur lequel était assis quelqu'un comme ayant l'aspect d'un homme. Et il y avait 4 animaux. Les 4 animaux avaient 4 faces, 4 ailes. 2 ailes pour se couvrir le corps, 2 ailes pour voler. La Bible dit que les 2 ailes se touchaient. Les 2 ailes se touchaient. Les 4 animaux étaient des serviteurs. On voulait lui montrer comment on sert le Seigneur. Comment on doit être avec Dieu. Nous sommes tous comme des instruments. Nous sommes des animaux. Et nos ailes doivent se toucher les unes les autres. Ils avaient 2 pieds. Les pieds étaient droits. Ils avaient 4 faces. La face de l'homme, la face de lion, la face de l'aigle et la face du taureau. Chaque face traduit le service qui doit être fait. Et ils avaient 2 mains d'homme en dessous. La face de l'homme et les mains d'homme. La Bible dit, ils marchaient, chacun regardant droit devant lui. Personne ne regardait en arrière. Ils avançaient. Et lorsqu'ils avançaient, c'était comme la foudre. Ils allaient très vite. Ils avançaient et ils revenaient. Ils marchaient et allaient là où l'Esprit les conduisait d'aller.
là où l'Esprit les conduisait d'aller. C'est pour dire, bien-aimé, cette vision qu'on a donnée à Ézéchiel voulait lui dire, voici vous qui étiez les lions de la tribu de Juda. Vous qui avez tout, comment vous devriez me servir en ayant ses faces, en ayant des pieds droits, en ayant les ailes qui se tiennent. Est-ce que je peux avoir 4 personnes d'une église différente? Papa Nestor, viens. Tu reviens, mon frère. Tu es d'une autre église? Une autre église que la sienne? Venez. Ce sont nos ailes. Et si nous devons avancer, il ne faut pas regarder à gauche. Tu es de quelle église, toi? Et toi, tu es de quelle église? On a la face droite. Et si nous avançons tous ensemble. Et si on recule tous ensemble. On n'a pas besoin de garder ni à gauche, ni à droite, parce que nous sommes tous serviteurs de Dieu. Et ils allaient très vite. Ils avançaient comme la foudre. Combien l'Église est en retard? Combien nous voyons d'autres églises qui naissent, qui n'ont personne pour les faire avancer, qui se cherchent, qui se débrouillent et qui n'avancent pas pendant que Dieu a mis de la rosée sur certaines églises, afin que cette rosée se répande sur d'autres. Afin que cette rosée encadre les autres églises. Bien-aimés dans le Seigneur, il y avait une face d'homme. Nous devons être humains. Il y a des mains. Nous devons être sociables. Une main d'association. Tu ne peux pas être serviteur sans main d'association. Alléluia. Amen, amen. L'Église doit travailler ensemble. L'Église doit avancer ensemble. Je sais que dans mon pays, je ne cite pas une communauté. Dans cette communauté, on ne veut voir personne souffrir. Ils s'entraident, ils donnent de l'argent aux plus démunis. Quand tu seras riche, tu rembourseras, afin qu'ils avancent ensemble. On est en train de racheter des chrétiens qui vont de l'autre côté à cause d'un petit rien. Et le chrétien n'est pas social. Le chrétien est égoïste. Lorsqu'il y a un décès quelque part, personne n'y va. Ce n'est pas notre affaire, c'est leur affaire. C'est pourquoi là où nous sommes, nous faisons de grandes activités. Aujourd'hui, les couples de serviteurs de Dieu sont détruits. Les pasteurs divorcent. Nous avons organisé dans l'ensemble du Haut Conseil des Églises de Réveil, charismatiques et d'autres, un séminaire sur le couple, la sexualité. Et ils m'ont dit, c'est vrai, on ne savait pas ces choses. J'ai dit, excusez-moi, j'avais des choses à partager, je les ai gardées longtemps. J'ai péché. Parce que beaucoup de couples ont eu le temps de divorcer, n'ayant pas la connaissance. Oh Seigneur, si Jésus était là, lui, le mari, l'époux fidèle, avec nous, épouse infidèle, il aurait divorcé de nous 1000 fois. Mais il ne l'a pas fait. Amen. Toutes ces choses, on ne peut les apprendre qu'ensemble. Il y a des choses que tu ne pourras jamais dire dans ton église, mais qu'un autre peut venir le dire à ta place. Tu n'es pas autosuffisant. Nous sommes complémentaires.
C'est comme la main gauche et la main droite. C'est comme ça que les choses se passent. Voilà pourquoi David a dit, oh, qu'il est doux et agréable. Parce que c'était un fugitif. Toi, ne sois plus fugitif avec ton église. Lorsqu'on fait une sainte convocation, mais amène l'église, tout le monde en bénéficiera. Ce n'est pas une rencontre seulement de type administratif. Mettons-nous pour créer une plateforme pour que l'État nous reconnaisse. Ce n'est pas simplement ça. Mais le fondement, c'est ce qui est utile et spirituel dans l'ensemble du corps. C'est ça qui doit édifier. Afin que les églises soient arrosées. C'est plein aujourd'hui de faux prophètes qui tirent et attrapent toutes les brebis des églises. Parce que nous oublions que Dieu en a donné dans l'église. Et chacun le garde pour lui. Je bénis le Seigneur parce que le temps est arrivé où nous devons tous avancer rapidement ensemble. Où nous allons travailler ensemble. Où nous allons nous donner une main d'association. Où nous allons avoir une face humaine, pas seulement une face de lion. Il y a des gens qui sont tout le temps comme des lions. On dirait qu'ils voient des démons partout, tout le temps comme des lions. On a besoin d'avoir aussi une face humaine. Voilà pourquoi il est doux et vraiment agréable des frères de demeurer ensemble. Et parfois, j'ai l'impression que je connais tout le monde. Mais je t'ai déjà vu quelque part. Il dit non, je suis du Cameroun. Ah, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression que devant chaque frère, je le connais. C'est quelque chose que Dieu met dans nos cœurs. On dirait que nous nous ressemblons. Il y a quelque chose de particulier sur ta face. Il y a quelque chose qui m'attire. On ne se connaît pas, mais Dieu nous connaît et Dieu nous rapproche et que le Seigneur nous bénisse tous. Nous allons prier, nous tenant la main dans la main. Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la bonté de ton nom, ô mon âme perdue. Je veux n'être qu'à toi, Jésus. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner. C'est l'amour de mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Oh, 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 rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Je ne veux rien que vouloir te louer, adorer ton Saint-Nom et ta fidélité. Je veux n'être qu'à toi. Oh, Jésus, je t'aime. Je veux porter et laver à ta croix les pensées de mon cœur dans les cœurs de tes voix. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Oh, 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 rien n'est plus beau que ton nom, Jésus. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Reçois l'adoration. Tu es le roi. Tu es le roi.
Emmanuel. Reçois l'adoration. Tu es le roi. Tu es le roi de gloire. Notre victoire. Oh, Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Élève ta voix. Élevé. Bénis le Seigneur pour cette parole et pour le voisin de gauche et de droite qui est à côté de toi. Entre tes mains, j'abandonne tout. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends tous tes serviteurs dans ta main. Entre tes mains, j'abandonne